Comme on est chacun maître de son personnel, de son salut individuel, en fait, le christianisme a donné naissance à l'individualisme. Alors, le christianisme n'a pas donné naissance à l'individualisme, mais à une forme de personnalisme. Ça, c'est incontestable. Le problème, c'est que le personnalisme a été récupéré aujourd'hui et déformé. Déformé pourtant par des gens extrêmement prestigieux intellectuellement. Je pense à Kant, par exemple. Kant, c'est le troisième principe de la raison pratique, dit que la personne, c'est ce qui doit toujours être considéré comme une fin et jamais comme un moyen. D'accord ? Alors quand vous entendez ça, vous vous dites ah, c'est beau ça. Kant, vraiment, il a raison. Il parle bien. Oui, seulement quand vous y réfléchissez une minute de plus, si vous considérez la personne comme une fin, eh bien ça veut dire que toutes ces valeurs seront étalonnées par rapport à elles-mêmes. Mais là, on est dans quoi ? Eh bien, on est dans le schéma du petit consommateur qu'on veut aujourd'hui rendre absolument universel. Le consommateur, il choisit par rapport à lui, et non pas par rapport au bien. Il est lui-même la fin de ses choix. Tandis que la personne, au sens chrétien du terme, elle se sent comme au service de quelque chose de plus grand. Et l'un des drames de Vatican II, c'est d'avoir, à mon avis, interverti la logique des moyens et des fins. En particulier, alors je n'ai pas les textes sous les yeux, mais au début de Gaudium et Spes, où on nous dit que l'homme est une fin. Non, l'homme n'est pas une fin. L'homme ne s'épanouit justement qu'en se mettant au service. Et alors un très bel exemple de ça, c'est la vie conjugale, justement. Qu'est-ce que c'est que la vie conjugale, sinon un service mutuel ? Comme dit saint Paul, soyez au service les uns des autres. On peut penser que cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens est le résumé de toute la morale chrétienne. Soyez au service les uns des autres. Parce que vous êtes au service de Dieu, implicitement. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Alors, donc ce que dit la nouvelle droite de façon un peu sommaire quant au christianisme, c'est que le christianisme, mettant l'accent sur la dignité de la personne humaine aimée par Dieu, fait le jeu de l'individualisme moderne, c'est-à-dire de la société de consommation, de l'idéologie du marché, du libéralisme qui est un libertarisme, etc. Mais c'est absolument faux. Le libéralisme, mais c'est ce que les papes ont condamné de la façon la plus constante. Si vous remontez à l'encyclique Libertas de Léon XIII, le libéralisme s'y trouve déjà condamné. Et il s'y trouve condamné, pourquoi ? Eh bien justement parce que cette liberté du n'importe quoi érige l'individu comme une fin. Donc à travers la condamnation du libéralisme, il y a bien aussi dans l'Église une condamnation de l'individualisme. Si vous ne me croyez pas, et si vous trouvez que je tire un peu trop la couverture à moi, ou au christianisme dans l'espèce, eh bien lisez Philippe Muret, le 19e siècle à travers les âges. Philippe Muret, dans le 19e siècle à travers les âges, a une lecture des papes du 19e siècle. C'est pas au début du livre, hein, il faut avoir lu déjà 300 pages d'un livre qui en fait 600 ou 700. Mais il a une vision, enfin j'ai les références si un jour ça vous intéresse, il a une vision de la cohérence des papes qui est vraiment assez admirable de sa part, alors que c'est un chrétien du porche, enfin c'est pas un chrétien de première ligne ou de premier rang.